Concrètement, le branding ou l'image de marque, c'est l'ensemble des techniques marketing que peut utiliser une entreprise pour positionner sa marque dans l'esprit des consommateurs, afin que ceux-ci puissent non seulement se souvenir d'elle d'une manière agréable et facile, mais aussi qu'ils puissent s'identifier à elle. Et donc, on touche une zone qui n'est plus juste mécanique, technique ou juste visuelle. On touche une zone émotionnelle. On va jusqu'aux émotions afin de créer un attachement qui va pousser le client à acheter chez vous, à vouloir que ce soit votre cabinet qui le conseille, à vouloir manger dans votre restaurant, à vouloir acheter ce que vous vendez. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que la puissance d'une marque ne se mesure pas en termes de logo, en termes de charte graphique ou de site internet. Si c'était à ce niveau-là, Amazon, dernier de la liste, quoi. C'est pas ça la puissance d'une marque. Pour connaître la puissance d'une marque, pour connaître le pouvoir qu'une marque a, il faut analyser la place qu'elle occupe dans l'esprit et dans la vie de ses consommateurs et dans la vie de la société en général. Qu'est-ce qu'elle représente réellement dans cette société? Quel est le poids de son absence, de sa présence dans la vie de ses consommateurs et de la société? Aujourd'hui, je partage 3 points importants, clés, pour votre brand dans Stratégie Digitale avec Nadia Debré. Jingle. À la différence du personal branding, le branding ou le corporate branding, l'image de marque est une identité. Il faut que les personnes qui vous suivent, qui sont clients et qui sont potentiels clients, puissent s'identifier à vous. Et donc, on va au-delà du logo, on va au-delà de tout ce qui est visuel. On va dans la stratégie marketing, dans le brand. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le positionnement. Le positionnement en marketing est un élément très important. Malheureusement, on ne le verra pas en long et en large dans cette vidéo qui ne dure que quelques petites minutes. Mais je vais faire l'effort d'être très précise et concise concernant le positionnement de votre entreprise. Le positionnement, c'est vrai, c'est trouver la niche, trouver le produit à vendre dans votre entreprise. Mais c'est surtout pour moi l'angle de frappe. Comment est-ce que je me positionne pour frapper sérieusement pour atteindre ma cible? Comment est-ce que j'arrive à évaluer les différences, les atouts que j'ai, la concurrence et trouver le bon angle pour mieux me positionner afin d'être mieux visible? Si je vous dis par exemple Just Do It, Nike, Waters, Nespresso, parce que nous le valons bien, L'Oréal, faire du ciel le plus bel endroit de la terre, Air France. Alors, parlons de ce slogan d'Air France qui n'est pas juste un slogan, mais qui est vraiment le brand, qui est vraiment la valeur ajoutée qu'ils veulent apporter au voyage. Alors, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Alors, dans cette stratégie, il y a une volonté d'Air France d'accompagner soigneusement ses passagers. On sait tous que le ciel ne fait pas partie de la Terre. Mais quand Air France dit faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, c'est un peu un contraste pour dire malgré le fait que ce n'est pas vraiment votre écosystème naturel et que ce n'est pas toujours évident pour vous d'être dans les airs, avec nous, ça sera très très confortable. On va faire de telle sorte que vous serez tellement à l'aise que vous penserez que c'est le plus bel endroit de la Terre. Donc au-delà du fait que nous vous transportons d'un point A à un point B, on va aménager votre séjour avec nous. On va faire de telle sorte que les vols soient confortables. Vous vous sentirez tellement bien que ça sera pour vous le plus bel endroit de la Terre. On a aussi à Abidjan une boutique que j'aime bien regarder sur les réseaux sociaux, c'est Mas 15 Fashion. Maximum 15 000 francs. Je crois que tout le monde la connaît un peu à Abidjan. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est une boutique physique, mais qui utilise un brand très très spécifique. Alors, l'idée déjà, c'est que Mas 15 Fashion, on ne peut pas excéder 15 000 francs en allant chez Mas 15 Fashion. C'est-à-dire que vous aurez à payer entre 1000 francs CFA ou moins, je ne sais pas. Je prends un exemple, 1000 francs CFA et maximum 15 000 francs. Et donc, dans cette stratégie-là, dans ce positionnement, la cible est touchée. On sait déjà que chez Mas 15 Fashion, je serai très bien habillée, très bons vêtements, mais je ne vais pas excéder, je ne vais pas dépenser au-delà de 15 000 francs CFA. Le brand est clair, le positionnement est clair. Pour ceux qui cherchent à habiller correctement et bien, avec un budget maximum de 15 000 francs, ils sont servis. Et donc, c'est clair et net. Et donc, pourquoi
vous devez être aussi précis que cela dans votre brand? Déjà pour montrer la valeur ajoutée, votre différence, montrer que vous avez ajouté un plus. Et aussi parce que le consommateur qui a une pensée très sélective n'a pas le temps d'analyser tous les produits sur le marché. Donc démarquez-vous. Exemple pour terminer concernant le positionnement, tous les savons servent à nettoyer la peau. Mais on sait tous qu'en fonction de notre type de peau, on a une préférence de savon. On a une préférence pour, par exemple, des savons sans alcool, des savons à base de plantes et tout le reste. Et chez Dove, par exemple, le plus qu'ils apportent, c'est vrai, on nettoie votre peau, mais on l'hydrate 24 heures. Et donc, pour toutes les peaux sèches, pour toutes les peaux qui ont un petit problème voilà, de ce type-là, tout de suite, on sait qu'au-delà du fait que je veux être propre, je prends un savon Dove parce qu'il va m'hydrater la peau. Et donc, c'est clair et net, le positionnement est clair. Et donc, définissez vous-même votre positionnement, travaillez sérieusement là-dessus. Où est-ce que je veux être différent? Qu'est-ce que j'apporte de plus? Quelle est ma spécialité, ma spécificité dans ce domaine-là? Et c'est ce que je mets en avant. Le consommateur ne le fera pas à votre place. Et pour ne pas qu'il vous attribue ou qu'il attribue à votre produit une image qui n'est pas celle que vous souhaitez vendre, vous-même définissez clairement votre positionnement. Ça va créer de l'attachement, ça va créer une émotion entre votre produit, votre entreprise et le consommateur, et ça sera vraiment un concept qui va prendre. Deuxième point dans notre thème, comment développer un branding qui cartonne en 2021, un branding qui se démarque et qui fait vendre surtout, c'est montrez-nous votre expertise. Montrez votre expertise au public, aux clients et à votre cible. Et oui, on veut voir clair, on veut savoir si vous maîtrisez véritablement votre domaine. N'ayez pas peur, il ne suffit pas juste de placader un produit, écoutez, je vends ci, je vends ça, nanani, nanana. Non, 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 on veut voir, on veut savoir, parce que actuellement là, on ne peut pas trop dépenser comme ça, on veut savoir si véritablement ça en vaut la peine. Et donc, on va avoir deux clés très importantes dans ce domaine-là, pour vous aider à montrer, à démontrer et affirmer que vous connaissez, que vous êtes un pro dans ce domaine-là. La première clé, c'est le storytelling. Le storytelling ou juste l'histoire autour de votre projet. L'histoire de comment est-ce que c'est né, l'histoire de comment est-ce que vous avez été motivé, galvanisé, comment est-ce que vous avez traversé certaines choses. Ça marche très bien sur les plateformes Instagram, YouTube, un peu moins sur Facebook, mais beaucoup plus sur Instagram et YouTube. Mais ça dépend de vous, à vous d'adapter véritablement votre storytelling à votre type de réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi c'est important d'avoir un storytelling? Parce qu'aujourd'hui, tout est digital. Aujourd'hui, on veut voir, on veut savoir un peu comment est-ce que c'est né. Et je vous assure que l'émotion dans un projet captive à 80%. C'est vrai, on est très rigoureux sur la qualité du produit que vous nous proposez, mais l'émotion pour vendre, l'émotion pour présenter l'expertise, l'émotion pour présenter d'où je viens, qu'est-ce que je fais, c'est très important dans le domaine du marketing digital. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que Rihanna, avant de lancer sa marque de parfum, a fait un constat? À chaque fois qu'on interviewait quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de Rihanna? Tout de suite, ah, elles sont trop bon, elles sont bon. Je parle pas. Regardez la vidéo. What's your favorite smell? Rihanna. What does she smell like? Smells like heaven. You smell like I waited all. You met Rihanna. Queen. Like, he met Rihanna, that's She crazy. smells so good. What does she smell like? Everybody's like freaking out. Everybody's so excited, and we start hugging her, and she smells like heaven on earth. Like, she smells so good. Vous voyez? Et donc, elle a fait un constat. Effectivement, je sens bon. Effectivement, j'ai des atouts. Effectivement, je suis très minutieuse, très rigoureuse dans tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est l'odorat et tout. Pourquoi je n'utiliserais pas cela comme marque de fabrique? Et à ceux qui regardent, à ceux qui sont clients, à ceux qui sont la cible ou juste des internautes, on est tous un peu très compliqués en mode parfum. On veut sentir d'abord, on veut tester d'abord. Très souvent dans les parfumeries, on est toujours en train de sentir. Je veux voir d'abord si ça sent bon, sinon je ne l'achète pas. Voilà, tout le monde est comme ça. Mais quand tu regardes la vidéo qu'on a regardée tout à l'heure concernant Rihanna, tu te dis, bah, apparemment la fille, en fait, peut-être toute la terre ne peut pas reconnaître une qualité en une personne.
Sûrement qu'elle a des astuces, sûrement qu'elle sait s'y prendre, sûrement qu'elle a vraiment du potentiel dans ce domaine-là. C'est pourquoi, naturellement, elle applique sur elle-même. Et toi qui es à l'autre bout du monde, avant même de l'avoir senti, tu as envie de l'acheter. Donc, c'est toute une histoire. On a aussi, du côté de la Côte d'Ivoire, Alice, Ali Wax. Coucou, comment tu vas? Alors, elle, je l'aime beaucoup parce qu'on entre dans son univers. Ce que je sais d'Alice, c'est qu'elle a su puiser de la force. Après la naissance de ses jumeaux, elle a trouvé de la force en elle-même et en Dieu, de vraiment sortir son potentiel, de vraiment mettre en place cette marque forte qui aujourd'hui est Ali Wax et qui a même son propre design wax que j'ai vu dernièrement. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui arrive à nous faire entrer dans son univers. Écoutez, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les jumeaux m'ont fait ça, je me suis mariée, j'ai fait tant. Et on aime ça parce que c'est un peu considéré les personnes qui la suivent, généralement sur Facebook. Elle a eu aussi l'histoire de son magasin qui avait été cambriolé, toute la toile était attristée parce qu'on la connaît virtuellement. Et c'est ça en fait, c'est l'histoire autour du projet. Et on a tellement comme ça, il y a tellement de blogueurs, d'influenceurs, d'entreprises qui nous expliquent en fait comment est-ce que ça a commencé. Et on adore, et bravo, on fait chapeau. Alors si vous n'êtes pas très bavard ou si vous n'avez pas une histoire atypique que vous pouvez mettre en avant, vous pouvez utiliser la deuxième clé qui est les tutoriels. Alors, on a des entreprises, de très grandes entreprises. Lorsque tu vas sur leur chaîne YouTube, il y a les tutos de tout. Je prends une entreprise comme Jamespot, qui est le leader français du réseau social d'entreprise. Ils sont numéro 1. Quand tu vas sur leur chaîne YouTube et LinkedIn, on t'explique tout de A à Z. Alors, chez Jamespot, vous allez là, comment est-ce que Jamespot facilite la cohésion d'entreprise, comment est-ce que Jamespot arrive à mettre en avant les réunions d'entreprise, comment est-ce qu'on arrive à trouver des points forts ensemble, le travail d'équipe. Tu as des tutos pour tout. Et après, quand quelqu'un essaie de voir comment ça se passe et tout, il est intéressé. Il y a des tutos de tout, de make-up, si vous êtes dans le conseil immobilier, si vous... montrez-nous votre expertise. On veut voir, on veut savoir parce que c'est très important. N'ayez pas peur de présenter votre expertise. C'est ça qui va vous faire vendre. Je sais de quoi je parle, ça marche. Le troisième et dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'ergonomie dans votre identité visuelle. On ne le dira jamais assez, le logo, la charte graphique, le site internet, les pages Facebook doivent être designés en fonction de votre brand, en fonction de votre positionnement et en fonction de ce que vous voulez atteindre. Il faut qu'on sente que c'est un travail qui a été réfléchi. Je parlais tantôt d'Amazon qui n'a pas un logo extraordinaire, mais Amazon, on voit bien de A à Z. Et donc chez nous, Amazon, on vend de A à Z. Coca-Cola, Apple, Samsung. Il faut que lorsqu'on voit votre design, on se dit, ça c'est Apple ou rien. Même avant d'avoir vu la marque, oh non, ça c'est une Toyota, ça c'est une BM, ça c'est tel créateur, ça c'est tel ouvrier, ça c'est tel marchand, ça c'est Tos by Tos. Ouais, quand je regarde, je sais que c'est ça. J'adore Tos by Tos. Ça c'est, voilà. Donc, essayez de vous démarquer au maximum. Mais qu'on le retrouve dans votre identité visuelle. Pourquoi? Parce que le client que vous visez, que vous voulez avoir dans votre entreprise, doit se sentir chez lui. Vous êtes d'accord avec moi de vous amener. Si je vous demande tout de suite quel est l'endroit préféré où tu préfères aller manger, tu me diras tel restaurant. Si on te demande pourquoi, parce que là-bas je me sens un peu à l'aise, là-bas c'est un peu comme chez moi, là-bas il y a la Tata, ou bien quelle est la compagnie aérienne que tu préfères? Écoutez, moi je préfère Air France, moi je préfère tant. Pourquoi? Il y a toujours un pourquoi en fait. Il y a toujours un pourquoi et c'est ce à quoi vous devez travailler. C'est très important. Pourquoi le client devrait choisir votre produit et non pas un autre? Question. C'est la question de fin. Pourquoi? Pourquoi vous et pas un autre? Parce que vous saurez vous positionner, parce que vous saurez montrer que vous êtes différent, parce que vous nous expliquez ce que vous vivez, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça marche tout ce que vous vendez et parce qu'on vous reconnaît parmi 10 000. Quand on voit cette couleur, on voit, voilà, ça nous rappelle votre marque, il y a toute une petite anecdote dessus, c'est très important. Et dans tout ce cheminement, dans toute cette procédure, dans tout ce processus, Diagital vous accompagne. On vous accompagne, on parle avec vous, on essaie de comprendre déjà comment est-ce que c'est né, comment est-ce que ça va, où est-ce que vous allez, comment est-ce que surtout on peut se différencier. Quand vous allez sur le site de Diagital, par exemple, c'est marqué « Pensez grand, visez juste,
et frappez fort. Ça, c'est notre slogan, c'est notre leitmotiv. Pourquoi? Parce que penser grand, on ne vous empêche pas de penser grand. Allez jusqu'au bout. Pensez, imaginez tout ce que vous voulez, comme on le dit, the sky is the limit, ok? Pensez grand et nous, on va vous aider à viser juste. Parce que c'est ça aussi, il faut savoir à qui on s'adresse, il faut savoir comment est-ce qu'on arrive à atteindre l'objectif et on va frapper très fort. Frapper là où ça plaît, pas là où ça fait mal. Et ensemble, je crois que ça va être bénéfique pour vous, pour nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter inbox si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de parler, besoin de coaching, besoin de travaux digitaux. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça, je suis là pour ça, inbox. Likez, partagez au maximum, je suis Nadia Debré et on est ensemble.